Bonjour mes amis, aujourd'hui je vais vous parler de la place de la femme. C'est une question qui revient souvent et que je vais prendre le temps de vous répondre. Aujourd'hui, un sujet qui m'a été très demandé et qui est très polémique à la fois, même dans les églises, et qui suscite beaucoup d'opinions différentes. C'est bien la place de la femme dans l'église, dans les familles et même dans la société, où l'on voit beaucoup de mouvements qui se lèvent pour l'égalité des femmes, et d'autres encore. Mais que nous dit la Bible à ce sujet? Dans un premier temps, voyons premièrement la place de la femme dans l'histoire biblique de l'Ancien Testament. Puis deuxièmement, à la lumière du Messie Jésus, comment Jésus voyait la femme afin de poser une base. Et le troisième point, quelle est la place de la femme aujourd'hui? Est-ce qu'elle devrait prêcher? Est-elle l'égale de l'homme à tous les niveaux? Est-ce qu'une femme peut diriger une église? D'abord, allons voir ce que la Bible nous dit de la place de la femme depuis l'Ancien Testament jusqu'à la résurrection de Jésus pour nous aider à poser les bonnes bases. Dès que nous regardons l'histoire de la femme à travers les âges, nous voyons qu'elle a été souvent rejetée par les hommes, traitée comme étant inférieure. Elle lui devait totale soumission. On peut résumer le rôle de la femme dans l'Ancien Testament. La femme a une très grande importance, à condition qu'elle reste chez elle, à faire le ménage, la cuisine, la couture, qu'elle laisse les hommes tranquilles et qu'elle transmette la vie et les codes. Dans l'Ancien Testament, mis à part quelques cas, elle est toujours abaissée et trop souvent écartée de toute décision. Son seul choix est d'accepter ou de refuser l'avance d'un de ses prétendants au mariage. Bien sûr, certaines ont vécu pleinement à leur place dans la foi et dans une confiance pleine et entière à Dieu. Elles sont citées comme exemple de foi et de persévérance dans le livre des Hébreux au chapitre 11, comme Sarah, la femme d'Abraham, Rahab, l'ex-prostituée, descendante de la généalogie de Jésus à travers Joseph. Rahab est aussi citée pour ses œuvres dans l'épître de Jacques, chapitre 2, verset 25. Et aussi toutes ces femmes dont les noms ne sont pas cités, mais dont on parle dans le livre des Hébreux au chapitre 11 et dans le verset 35 à 40. Bien sûr, on peut évoquer plus d'une centaine de femmes dans l'Ancien Testament, comme Rebecca, Rachel, Déborah, Ruth, Judith, Esther, la fille de Pharaon, Anne, la maman de Samuel, etc. Mais pour beaucoup, nous n'avons même pas leur nom. Elles sont mentionnées à travers leurs maris, comme les filles de Lot ou la veuve de Sarepta, sans jamais les nommer. Dans l'Ancien Testament, le handicap de la femme est souvent son impureté menstruelle. Mais aussi quand une femme met un enfant au monde, elle doit se purifier. Et elle doit se purifier 2 fois plus longtemps si c'est une fille qu'elle met au monde. Les femmes aussi sont des objets de convoitise et parfois de marchandage épouvantable de la part des hommes. Quand Abraham arrive en Égypte, malgré la tendresse qu'il a pour Sarah, sa femme, il la présente comme sa sœur, acceptant qu'elle entre dans le harem de Pharaon pour lui avoir la vie sauve. On pourrait citer aussi Lot, qui propose ses filles à ses visiteurs. C'est terrible. Mais à l'arrivée du Messie, Jésus de Nazareth, Jésus soutenait les femmes. Jésus a fait savoir aux femmes qu'elles étaient intelligentes et intrinsèquement dignes de l'amour de Dieu et de son intention. Pas une seule fois dans les 4 évangiles, il n'a rabaissé une femme. J'aimerais pouvoir dire que je n'ai jamais raconté de plaisanterie qui tournait en ridicule une femme, ni regardé une femme d'une manière inappropriée, ou ne lui avoir jamais dit « c'est une affaire d'homme, ne t'en mêle pas ». La plupart des hommes, à un moment de leur vie, ont rabaissé les femmes. Mais Jésus ne l'a jamais fait. Depuis les premiers jours de sa vie, jusqu'au moment où il est monté au ciel, Jésus a eu de l'estime pour les femmes et il les a soutenues. Dans l'évangile de Luc, dans les chapitres 1 et 2, Luc raconte la naissance du Seigneur Jésus et les premiers jours de la vie de Jésus. Cependant, dans l'histoire de la naissance de Jésus et dans ses premiers jours, Marie a reçu autant, voire plus de reconnaissance que Joseph. Joseph s'est quasiment effacé au second plan, mais c'est Marie qui est le centre de ce merveilleux événement.
À la présentation de Jésus au temple, Anne la prophétesse tenait la place centrale dans Luc chapitre 2, versets 36 et 38. La parole de Dieu lui reconnaît sa vie de prière, de jeûne, de sainteté. Au 12e anniversaire de Jésus, Joseph et Marie l'ont emmené au temple, à Jérusalem. C'est Luc 2, versets 41 à 52. C'était la bar mitzvah de Jésus. Il devenait un fils de l'alliance, un homme aux yeux de la loi juive. Il n'avait plus à obéir à aucune femme pour le reste de sa vie. Quand Joseph et Marie sont retournés à la maison, ils se sont rendus compte que Jésus n'était pas avec le reste de la famille. Ils sont donc retournés précipitamment à Jérusalem et ont trouvé Jésus dans le temple. Ils discutaient avec des docteurs de la loi dans le style du débat courant à cette époque. Marie dit à Jésus, « Mais où étais-tu ? Nous t'avons cherché avec angoisse. » Au verset 48. Jésus, maintenant un fils de l'Alliance, un homme, n'avait qu'à se tourner vers sa mère et dire « Femme, laisse-moi tranquille !» Au lieu de cela, il dit avec beaucoup d'amour et de respect « Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ?» Verset 49. Vous voyez, il répond à sa mère avec amour, avec respect. Dans l'évangile de Luc, on retrouve 24 rencontres entre Jésus et une femme. Soit il parle à une femme, soit il la mentionne dans une parabole. À cette époque où les femmes étaient maltraitées et rejetées grossièrement, brutalement et cruellement, Jésus les traitait avec respect. Et aujourd'hui, nous les hommes, nous devons traiter les femmes avec le même respect que Jésus. Jésus était l'homme parfait et le modèle qu'on peut donner en exemple aux femmes et aux hommes de toutes les époques, et particulièrement encore aujourd'hui. Déjà à cette époque, ainsi qu'aujourd'hui encore, Jésus accepte pleinement les femmes dans leur état et dans leur situation. Il était sensible à leurs besoins et faisait tout pour leur venir en aide. Prenons par exemple sur ces 24 exemples l'évangile de Luc au chapitre 7 versets 36 à 50. Luc parle d'une femme qui est venue à un banquet. Elle s'est agenouillée et elle a pleuré sur les pieds de Jésus, les baignant de ses larmes, puis les oignant de parfum afin de les sécher avec ses cheveux, dans l'évangile de Luc chapitre 7 versets 36 à 50. Ceci était un acte de repentance. Jésus lui permit de le faire sans aucun signe de dégoût ou d'embarras. Jésus s'est souvent écarté de sa route pour rendre hommage aux femmes comme des exemples de foi. Jésus alla à la maison de Simon, le pharisien. Il y avait des tables au centre et des sièges autour des tables. Les hommes importants de la ville, les invités de Marc, de Simon, étaient installés sur ces sièges, mangeant à la table. Mais il y avait pourtant une table à laquelle personne ne mangeait. C'était le maître, Jésus, l'invité d'honneur. Il n'avait pas eu de quoi se laver les pieds et ses mains. Et ses mains étaient encore sales. S'il touchait la table, il l'aurait rendue sale pour tous ceux qui l'entouraient. Le repas continua. Soudain, une femme des rues malfamée arriva à ce banquet. Elle s'agenouilla, pleura sur les pieds de Jésus, puis les sécha avec ses cheveux qu'elle venait de dénouer. Elle y versa encore du parfum sur les pieds de Jésus. C'était une scène choquante. Chaque homme autour de la table savait quelle sorte de femme c'était. Tout le monde avait vu cette scène scandaleuse et attendait de voir que Jésus allait montrer à cette femme pécheresse combien il était saint, combien il était pur. Simon pensa, regardez comment cette femme touche Jésus et comment elle se comporte dans la présence d'hommes de bien comme nous. Nous avons invité cet enseignant pour voir de nos yeux s'il est vraiment un enseignant de Dieu. Maintenant, nous sommes sûrs qu'il est un imposteur. S'il était de Dieu, il saurait quel genre de femme elle est, et il ne lui permettrait pas de faire ce qu'elle a fait. Verset 39. Du point de vue moyen-oriental, cela est une scène absolument inconcevable. Il y a deux choses qui ne vont pas. La première est que l'autre, Simon, a délibérément insulté son invité. Il a intentionnellement laissé Jésus, son invité d'honneur, sans aucune possibilité de se laver les mains, afin de l'humilier et de lui montrer combien ses amis et Simon lui-même lui étaient supérieurs.
Les hôtes du Moyen-Âge n'insultent jamais leurs invités. Ils sortent tout ce qu'ils ont de mieux pour le partager avec leurs invités, même si ce n'est que du pain et de l'eau, et même si ça les laisse sans le sou. Simon avait fait ce que aucun hôte moyen-oriental ne ferait. Mais Jésus fit quelque chose dans ce passage qu'aucun des invités du Moyen-Orient ne fera non plus. Il critiqua son hôte. Jésus se leva, regarda la femme et parla à Simon. Jésus, tournant le dos à son hôte devant tous les hommes présents à ce banquet, regardant la femme avec compassion, Jésus fit des reproches à Simon en lui disant « Tu m'as traité avec mépris depuis que je suis rentré chez toi. Tu ne m'as pas envoyé de serviteur pour me laver les mains et les pieds. Tu ne m'as même pas donné d'eau pour que je lave mes mains et les pieds. » Mais cette femme n'a cessé de me laver les pieds avec ses larmes. Depuis le moment où elle est entrée, elle a fait ce que tu auras dû faire. Et elle, et non pas toi, repartira justifiée. Luc chapitre 7, versets 44 à 50. Regardons aussi l'équipe de femmes qui accompagnait Jésus. Autant que je sache, aucun rabbin du temps de Jésus ne comptait de femmes au nombre de ses disciples. Mais Luc dit que Jésus incluait les femmes dans le cercle de ceux qui le suivaient, même des femmes de milieu plus que douteux. Dans Luc chapitre 8, versets 2 et 3, les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Oui, Jésus était sensible à leurs besoins. Jésus était sensible aux handicaps sociaux et religieux que devaient surmonter les femmes, et il a soulagé leur fardeau. Il était compatissant et attentionné. Un jour, Jésus rendit visite à Pierre, chez lui, dans sa maison, et la belle-mère de Pierre était malade. Au Moyen-Orient, même si une femme de la maison est malade, elle doit se lever pour prendre soin de l'autre. Jésus, bien sûr, n'était pas un hôte ordinaire. Il était un rabbin, un enseignant de la loi de Dieu. Il était en droit d'entrer dans une maison et de s'asseoir et demander où est mon thé. Mais il ne l'a pas fait. Jésus a refusé d'exercer son privilège. Au lieu de cela, il allait voir la belle-mère de Pierre et lui imposa les mains. Il refusa qu'elle le serve tant que lui-même ne l'avait pas servi. Une autre fois, Jésus ramena à la vie le fils de la veuve de Naïm. C'est dans Luc 7, versets 11 à 17. La position des veuves dans la culture moyenne-orientale est tragique si elles n'ont pas de parents masculins pour prendre soin d'elles. Alors que Jésus regardait cette procession d'enterrement, il vit les quelques porteurs du cercueil et cette femme seule marchant derrière. Il comprit qu'il n'y avait pas d'autre homme dans sa parenté pour prendre soin de cette femme. Par compassion pour cette pauvre femme, Jésus s'approcha, toucha le jeune homme et le ramena à la vie. De façon plus marquée encore, nous voyons Jésus s'opposant aux préjugés et aux abus de la religion organisée envers les femmes. Dans cette partie du monde, de tels comportements peuvent être dangereux. Dans Luc chapitre 20, Jésus défendait les veuves contre la cupidité des pharisiens. Nous devons honorer toutes les femmes avec le même amour et le même respect que Jésus leur manifestait. Regardons Luc 13, versets 10 à 17. Jésus, à ce temps-là, était en train de prêcher dans une synagogue et il parlait avec les hommes. Et tout d'un coup, il voit au loin une femme qui marche, mais le dos courbé. Et donc, il appelle cette femme. Il a fait 5 choses qui étaient étonnantes dans la mesure où cela tranchait avec le moule culturel de cette époque. D'abord, il appela cette femme depuis l'endroit où il se trouvait, au fond de la pièce, au fond de la synagogue. Une synagogue, c'était 20 mètres de large, 40 de long. Et il la voit de loin et il l'appelle et lui demande de venir sur le devant, vers l'emplacement des hommes, où étaient réunis tous ces docteurs de la loi. Il interrompit l'enseignement de la parole de Dieu, le moment le plus sacré dans la vie juive, pour s'occuper d'une femme. Deuxièmement, Jésus fit une entorse à sa culture pour lui parler devant tous les pharisiens, donnant l'importance à cette femme. Jésus fit une troisième entorse à sa culture. Il imposa les mains à cette femme. Il ne fallait absolument pas toucher une femme, surtout dans le temple.
Quatrième point, Jésus affirmait sa valeur dans la société. Ces hommes dans la synagogue pensaient probablement « Que fait-elle ici? Que fait-il? Il la touche. Regardez ce qui est fait dans le lieu saint de Dieu. » Jésus connaissait leur cœur et leur dit « Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire ?» Luc 13, verset 15. Tous savaient qu'ils transgressaient le sabbat en donnant à boire à leurs bêtes. Jésus continua. Cette femme a plus de valeur qu'aucun de vos animaux. Cette femme n'est pas un animal, elle est une fille d'Abraham. Luc 13, verset 7. Et en disant ces mots, il la restera dans une bonne posture. Cet épisode est particulièrement important car Jésus a volontairement risqué sa vie pour une femme. Il a humilié ses opposants dans leur propre synagogue en exerçant un ministère de sensibilité, de gentillesse et de pitié envers une femme. C'est pour cet acte de gentillesse et d'amour divin et pour beaucoup d'autres choses de ce genre que ces hommes l'ont envoyé à la croix. Dans l'évangile de Jean au chapitre 21, Jésus et ses disciples étaient dans le temple. Les disciples regardaient les gens riches déposer leurs sacs d'or dans le tronc. Soudain, Jésus dit « Avez-vous vu ça ?» Ils demandèrent « Quoi ? Y a-t-il eu un gros sac plein d'argent que nous avons manqué ?» Jésus répondit « Non, non. Avez-vous vu cette pauvre veuve ?» Les disciples répondirent « Oui, nous l'avons vue. Elle a seulement mis dans l'offrande 2 petites pièces. » Jésus leur dit « Vous ne comprenez pas, vous n'avez pas vraiment saisi, n'est-ce pas ? Les autres ont donné de leur superflu, mais elle a donné de tout ce qu'elle avait. » Une veuve anonyme est devenue un exemple de la générosité que Dieu attend de chacun d'entre nous. Voyez Jésus qui, au contraire de certains comportements de son époque, Jésus n'exploite jamais les femmes. Il est celui qui ose parler ouvertement avec une femme au bord d'un puits. Dans Jean 4, il est allé à l'encontre de toutes les normes de sa culture en faisant cela. Et pourtant, la femme, même quand elle a été démasquée pour ce qu'elle était, une femme aux multiples mariages et une vie sordide, n'a jamais été menacée. Jésus ne l'a jamais humiliée, il l'a simplement sortie de sa souillure et l'a simplement revêtue de la justice de son Père céleste. Vous voyez, cette femme, c'est cette femme samaritaine au bord du puits. Les disciples de Jésus revinrent au puits et trouvèrent leur honorable maître parlant avec cette femme. Toutefois, aucun ne dit « Que demandes-tu » ou « De quoi parles-tu avec elle ?» Dans la traduction La Colombe. Pourquoi ont-ils posé ces questions? Parce que Jésus se tient là, parfaitement viril, parfaitement assuré de son sens de la virilité et n'ayant pas besoin de rabaisser les femmes pour se prouver qu'il est un homme. Jésus n'a jamais été intimidé ou menacé une femme et il n'a jamais été menacé ou intimidé par une femme. Avec Jésus, il n'y a ni regard équivoque, ni plaisanterie grossière. Il n'avait rien à prouver parce qu'il était homme à 100%. C'est pourquoi aussi bien les hommes et les femmes étaient attirés par Jésus. Jésus élevait et soutenait chaque femme qui venait à lui. Les femmes trouvaient en lui ce qu'elles auraient aimé trouver en tout homme, et particulièrement dans leur mari. Et les hommes voyaient en lui l'homme qu'il devrait être. Conclusion. Oui, mes sœurs, réfugiez-vous en Jésus. Lui seul saura vous comprendre et vous aider. Vous savez, je reçois tous les jours des appels de femmes désespérées, rejetées, abusées, trompées. Venez et revenez à Jésus. Lui seul pourra vous consoler. Trop de femmes sont abusées par leurs pasteurs, les enseignants légalistes, qui leur disent que c'est de leur faute toujours. Non, arrêtez de fréquenter des pharisiens de tout type et tournez-vous vers Jésus. Oh, malheureusement, le temps a vite passé et je n'ai pas le temps d'attaquer le 3e aspect, mais la semaine prochaine, je répondrai à toutes ces questions. Quelle est la place de la femme aujourd'hui dans l'Église, dans la famille? On vient de voir ensemble dans cette vidéo que Jésus n'est pas du tout dans l'optique de rabaisser les femmes et de les traiter moins bien que les hommes. C'est vrai que parmi les 12 apôtres, Jésus n'a pas choisi de femme. Dans la parole de Dieu, l'apôtre Paul déclare dans son épître aux Galates, au chapitre 3, verset 28, il déclare qu'au niveau du salut, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous n'êtes
qu'un en Jésus-Christ. Donc, on se donne rendez-vous la semaine prochaine et je répondrai à toutes ces questions concernant la place de la femme dans l'Église aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse et à la semaine prochaine.